Vendredi 19 décembre 2025. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Merci de votre fidélité. Le moine Bono s'est invité nous et matin. Monsieur Bono, bonjour, toujours un plaisir de gagner en émission ça. Bonjour Madame Bono, je salue Aïe-Régis, je salue communauté en monde, je salue mon personnel radio et je salue tout auditeur, tout internaute qui toujours écoute l'émission ça chaque matin. Et je suis très content et tant d'autres. Nous pourrons parler pays et géodia. Pendant une petite heure, le moine Bono, analyste politique ou décidé, journaliste, éditorialiste, ou décidé sauter pas, ou lancer un mouvement politique il y a 2 jours, et mouvement ça que baptisé mouvement patriotique du 18 novembre. Oui, effectivement, nous sommes des analystes politiques, nous quittons chapeau éditorialiste, journaliste, et puis maintenant pour nous exercer une nouvelle carrière, et bien, nous mettons des outils sur pied qui c'est exactement non, je dirais, c'est le mouvement patriotique 18 novembre. Et m'avait dit pour qui ça 18 novembre, nous connaissons ça 18 novembre et voulait dire pour Haïtiens son bataille et que nous gagnons, que nos ancêtres ont gagné son énorme bataille, la bataille de Vertières. Est-ce que ça veut dire combattant plus que jamais et le moine Bono est prêt pour faire bataille là et qui bataille? Bon, situation pays en général, il demande fort bien monde qui a responsabilité et qui est prêt pour vous mettre pour changer les conditions de vie pays. Et c'est dans le contexte ça qui fait nous mettre mouvement patriotique. D'abord, pour un patriote, c'est un qui offre tête clé. Dire mes pays, l'offrir un sacrifice pour sauver le pays. C'est ça un patriote. Et 18 novembre, son date charnière, son date symbolique, son grande date dans l'histoire pays nous. Eh bien, nous estimons que c'est une grande bataille, c'est une dernière bataille. Là, il faut livrer une grande bataille pour changer les conditions pays nous. J'en ai fonctionné pour nous mettre au pas par rapport à l'autre pays. Nous ne sommes pas capables tout le temps, c'est Haïti dans la cité, c'est Haïti pas bon, c'est Haïti qui a toutes sortes de bagailles qui ne vont pas là-dedans. Nous avons une très mauvaise image à l'étranger. Pour nous changer l'image ça, pour nous changer les conditions, j'en ai géré le pays. Gestion pays, nous faut nous honnêtes. Gestion pays pendant ces 30 dernières années, n'est pas bon. Nous ne pouvons jamais venir avec des structures nouvelles au niveau de l'État pour nous changer le fonctionnement, genre l'État fonctionner, et nous pas prendre des décisions qui permettent au pays à faire grand ou bon pour nous sortir côté de pays pour aller de l'autre côté. Eh bien, nous regardons, il y a ce qu'on a dit, tout dirigeant passé, c'est nous qui avons liquidé les affaires pour moi. De 2004 à nos jours, l'aime comparer la République dominicaine avec Haïti, c'est la nuit et le jour. Bien avant, la République dominicaine de devant nous, même à prendre exemple 7 pour. En 2004, la République dominicaine a un produit intérieur brut de 30 milliards de dollars. Haïti a un produit intérieur brut de 4 milliards de dollars. Je dis à nous en 2025, la République dominicaine a un PIB de 115 milliards. Nous-mêmes, nous avons un PIB de 20 milliards. C'est ça lié. C'est-à-dire, malgré chaque président dominicain quitte le pouvoir, eh bien, ils font bilan, ils l'avaler. Ils disent, mais combien d'emplois créés, mais combien l'hôpital est habilité, mais combien de campus universitaires, mais combien de kilomètres route. Nous-mêmes, chaque président qui quitte le pays, il vient de la caille. Même bilan, parce que pas de bilan, pas sans rien. Si je dis à Mdamando comme journaliste, qui est œuvre majeure pendant ces 30 dernières années qu'on président fort, dit ou tandis que si on est en Réunion dominicaine, on dit qui est œuvre majeure en président dominicain fait, en dehors de toute grande chose, va dire que Fernandez peut venir avec très à grande vitesse. D'abord ça, comme œuvre majeure. Mais en Haïti, si on dit qui sont ces présidents qui fait pendant 30 ans, 4 présidents passés, on dit qui ça vous fait. Là, c'est parce que gestion de l'État, vision pour le pays, les gens qui passent au petit monde des affaires, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas venir avec
ni plan, ni programme, ni projet. Ça veut dire que le pays a marqué pas sur place, nous faisons battre pour les lois avancées. Voilà toutes les raisons qui justifient nous venons avec une nouvelle structure politique. Eh bien, nous allons faire politique et la faire politique dans de bonnes conditions avec des hommes et des femmes du pays, avec des groupes, eh bien, pour nous capables de porter réponse, pour nous participer activement dans la vie politique du pays, eh bien, pour nous changer le pays. Pour nous aider à ou bien seul, ou bien avec l'autre groupe, pour nous changer les conditions de vie du pays. Donc, ce sont gros ambitions là pour le mouvement patriotique du 18 novembre. Mais le Moine Bono, ma problème était déjà candidat pour poste député. C'est Plaisance du Nord, c'était sous bannière et un parti politique, pas vrai. Mais est-ce que on nous oblige, qu'on est à la tête d'un parti, d'une formation politique, d'un mouvement politique pour contribuer à changement dans le pays? Pas nécessairement. Alors, bien quand on vient sur ce sujet, ça, effectivement, on est candidat sur l'année OPL. Et depuis que je quitte Nouvelle Liste en 2022, je suis coordinateur, je me dis, parce que je n'ai pas de cas exercer à la fois la fonction de journaliste et membre de parti politique. Depuis que je ne suis pas candidat encore, je me remets 4 là, et je me retourne dans la profession comme journaliste. Maintenant, en 2022, moi démissionné comme journaliste en Nouvelle Liste, moi retourné à militer dans l'OPL. OPL, là, on a préparé pour le 7e congrès OPL et nous avons même commission congrès. Mais maintenant, en 2024, il y a un qui passe dans l'OPL. C'est coordonnateur venu membre du conseil présidentiel. Il est membre du conseil présidentiel, immédiatement, il n'est pas habilité pour être coordonnateur OPL. Mais il était pendant longtemps, avant de démissionner, il faut pas qu'un temps. Ça vient créer un problème au sein de l'OPL qui vient faire que il y a un groupe qui n'est pas content. Ce qui est normal. Moi, personnellement, ma côté me dit, coordonnateur, ou pas arrêter dans cette partie-là parce que ou pas cumuler 2 fonctions ça à la fois. Il dit, non, on n'a pas démissionné. Il prend plusieurs mois. Il tombe jusqu'à janvier 2025 pour démissionner, ça qui est occasionné en véritable force du parti et qui vient faire un groupe qui fait engagé dans le processus, nous mettons nouveau coordonnateur par intérim. Et le sénateur Leblanc vient démissionner en janvier 2025, il mettait lui-même tout, ils font coordination nationale, ils mettent en l'autre coordonnateur. C'est-à-dire, parti à 2 groupes. Moi-même, personnellement, l'homme parti à 2 groupes, à la mort de l'Emélismat, tous les groupes ça ont communiqué presse en médias. Nous avons voté tous les groupes ça. Mettez un chita pour nous entendre. Nous faisons 3 rencontres. Il n'est pas arrivé, chaque petit bout là sur l'autre. Chaque raison sur l'autre. Et puis, il n'est pas arrivé, je nous entends, parti a été jusqu'à présent avec eux. Mais raison qui sont moi-même, moi quitter ça, et puis mal fait avec un peu de jeunes, un peu de groupe, un peu de personnalité, et puis vous mettez sous pied aux nouveaux outils. Ça veut dire que parfois, sous pas une histoire, on série de partis dans le fonctionnement, alors que OPL était seul parti politique qui organisait 6 congrès déjà, qui passait 3 coordonnateurs généraux. Ils ont élu. Ça veut dire que c'est un parti modèle. En situation entièrement fonctionnement parti jusqu'à ce que le parti arrive, trouver déjà 2 comités, et puis le parti a divisé. Voilà la raison qui fait me quitter l'OPL, que moi-même mal fait avec des jeunes, avec plusieurs groupes, là, monter un nouveau outil politique. Ok, pour nous expliquer là, très bien, divorce avec OPL, mais pas quel autre parti sous échiquier politique là, que proche de eux, que partagez même vision avec eux? Gagner ou capable de partager un peu vision, nous pas bien dans le pays d'Haïti. En plus du parti politique, c'est l'homme parti, le monde qui brise le parti à la vie. C'est 2 partis, ou toujours à faire congrès. Et puis qui passe plusieurs dirigeants. C'est ouvert l'excision. Après ça, toute cette partie politique, mon la vie, oui. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans le parti pour mon avis.
entrer dans le parti, eh bien, pour militer au sein du parti, et puis, peut-être, il y a une capacité, et puis, on l'a brivé dans la direction du parti. Même pas qu'à rentrer dans le parti, il devait rentrer chef parti à vie. C'est deux partis où est passé plusieurs coordinateurs. C'est un peu avec fusion. Et malheureusement pour le pays, deux partis phares à eux, fusion, ça c'est presque dans la division, deux groupes, même la PPL, qu'on a opéré une même situation. Ça. Même, bon, supposé, mouvement patriotique le 18 novembre l'a transformé quand même en parti politique, formation politique, qu'on a pas si c'est dans le cadre de la prochaine élection, on a parlé de ça un peu plus tard dans l'émission, mais est-ce que le moine Bono, comme vous, journaliste, ça arrivait, qu'on ait même une fois, même plusieurs fois, on veut dire qu'on dénonçait ça. Nous, on paye aujourd'hui à combien de gains? 200, 300 partis politiques et partis pour la pas faire 201e, ou bien 301e parti politique? Oui, je suis d'accord avec effectivement, il y a un pile parti politique, et surtout, nouvelle loi, dernière loi sur le parti politique, qui va avec 20 personnalités ou parti, ça vient une multiplication de partis. Mais pas bien tout bon paquet de partis qui prend naissance, qui va exister encore, qui va là encore. Mais comme nous avons enregistré dans le ministère de la Justice, eh bien, nous continuons à dire qu'il y a près de 200, 300, mais pas bien tout parti, ça. Ouais. Effectivement, il y a une grande quantité de partis. Il faut nous régulariser la vie des partis. Il faut de nouvelles lois sur les partis politiques. Ou pas mettre avec et là ça en pile monde critique qui dit c'était Matéli, mais c'est pas Matéli. Moi je n'ai rien à voir avec NHTK. Mais il faut nous bien honnêteté pour nous dire c'est les chefs de plan, la plupart des chefs de partis politiques et les parlementaires qui deviennent avoir ça. C'est pas Michel Matéli non qui devient avec. Au contraire, Michel Matéli exerce droit pour le capable et retourner ça. Mais exiger, parce que la Constitution a une grande procédure. Si on doit faire voter, le président n'est pas d'accord avec, il doit avoir l'objection. Maintenant, il fait objection. Et bien, il y a aussi une objection, n'a pas fondée. Et puis, il y a fait l'obligation pour publier la loi. Parce que c'est pour voir ça, Parlement. Bien pour voir ça. Maintenant, il fait objection, pas d'accord à toi. Il estime que la loi, ça pour avoir une multitude de partis politiques. Et puis, les parlementaires pas d'accord. Et puis, ils ont dit non, nous-mêmes, c'est la loi ça nous voulons. Et puis, ils fait la loi ça venir. C'est électoralement politique. Ce n'est pas Michel Matéli. C'est les parlementaires qui te mettent tête ensemble avec certains dirigeants de partis politiques. Nous venons avec la loi ça. Mais, des journalistes déjà qui fait expérience ça du fait de capital et ces partis comme journaliste et puis jeté dans l'arène politique et expérience ça par révéler et concluant. Pour qui ça a différent pour le moine Bono? Bon, ça va dépendre de qui vision tu as pour le pays et comment tu et exercer son parti politique dans le pays, comment il a organisé le parti politique ça, qui ça a charrié comme idéologie, vous comprenez? Il y a tout ça dans le parti politique. Parce que lors du fond parti politique, eh bien, quel type de parti politique vous le faites? Comment on va organiser le parti à ce territoire? Quel type de personnalité qu'a passé avant? Comment le parti politique là, comment vit le parti? Il y a toutes les raisons ça, qui capable de faire un parti politique réussi, qui capable de faire l'autre pas réussi. Alors, il faut bien comprendre et bien connaître ce qu'on va faire. Et ou bien connaître quand on va entrer à tout, parce que bah connaît non la population, les jeunes surtout, ils pas grand bon regard non sur parti politique, sur dirigeants politiques, que ils pas ouais comme des monde qui est vraiment défendre intérêt population. Oui, c'est vrai. Et il y a des raisons. Il y a des raisons parce que, par exemple, les jeunes qui entrent dans le parti politique en Haïti. Mais est-ce que le parti politique a tout créé les conditions? Vulgariser l'idéologie. Il parle dans les médias, il parle dans la télévision. Autrement dit, le organe qui vont faire et raisonner, et ça vient comme vision et d'idéologie. Il faut parler. Est-ce que vous avez plusieurs partis politiques qui toujours bien la brochure à distribuer, vous êtes dans l'université, vous êtes dans l'école secondaire en philo, et puis vulgariser ça a fait, dire ça a fait.
m'appelle nous grand pile. M'appelle nous grand pile. Parce que le parti politique, on visait d'abord pour pouvoir, seul ou bien avec l'autre parti politique, pour exercer le pouvoir, pour changer le pays, pour faire que le pays passer d'un point A à un point B. Eh bien, ça veut dire que un parti politique pas de mal vu dans le pays. Mais cependant, première publicité qui est négative pour le parti politique, c'est que le parti politique, depuis notre parti, c'est le président à vie, qui est décourageant, puis le monde parle la donne. Tel n'était pas le cas pour l'OPL et la fusion. Mais cependant, est-ce que l'OPL et la fusion peut suffisamment vulgariser l'idéologie? Est-ce que tu suffisamment font campagne pour les jeunes, auprès des groupes professionnels, pour encourager le monde à entrer dans le parti? Là, je crois que il n'y a pas arrivé à ça, j'ai oublié de faire. Est-ce que l'homme politique et le moine Bono va continuer à défendre, même l'idée de défendre comme journaliste, comme analyste politique là? Au contraire, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Le journaliste, il prend tableau de situation, et puis il analyse, et puis il expose, il défend. Mais l'homme politique, au cœur même de la réalité du pouvoir, au cœur même de la réalité, où son devoir pour vous-même, pour vulgariser l'état pays et puis manifester volonté pour changer le pays. Parce que les journalistes n'ont pas besoin de changer le pays, non? Mais il faut avoir un regard critique sur ça pour le fonctionnement du pays. Il faut critiquer le dirigeant politique. Il faut critiquer le pouvoir. Si le pouvoir pas arriver à faire ça pour le faire. Mais l'homme politique, c'est différent. C'est vous-même qui êtes acteur politique. C'est vous-même qui vous faites pour le changement social. Pour l'autre pays, moi-même toujours critiqué le pays, mon captivé pays. Je dis pas bon. Eh bien, je dis là, c'est pas mon captivé, c'est pour me présenter le projet, rendre public. Mais ça, mais ça pour nous défendre, pour nous venir dans le pays. Et faut que nous venons dans le pays. J'aime te dire là, eh bien, nous sommes critiqués, nous montrons, pendant ces 30 dernières années, il a dit tout le monde qui passait au petit monde des affaires, le échoué. Eh bien, là, qu'on y a, nous ne pouvons pas continuer à discuter ça, discours qu'on y a, mais ça pour nous faire, nous pas faire, eh bien, il faut avec l'autre parti, ou bien seul, eh bien, pour nous gouverner, pour nous gouverner l'autre pays. Et là, ça, il faut nous lutter en pile. Parce que, Marie-Lucie, moi-même, comme journaliste, nous nous sentons diminuer. Chaque fois, entendez, même le récemment là, Haïti qualifié pour la Coupe du Monde, et pour le journal français a dit, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, qualifié pour la Coupe du Monde. Eh bien, on fait ça pour stigmatiser nous, parce que nous, mais c'est pas une autre réalité de nos pays qui est plus bas dans toute l'Amérique là. Il va inventer. Nous venir au rôle, nous exploiter pour caser nous. Même si la presse française, la presse canadienne, nous pas aimé Haïti. Mais cependant, nous va inventer nos chiffres qui disent que Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidentale. Nous venir dans le domaine de la Banque mondiale, dans le domaine de la famille, dans le domaine de tout pays après le public, depuis 1990. L'ONU a fait des enquêtes sur les conditions de vie de la population. Eh bien, là, on a ça. Haïti parmi les 30 pays qui nous dans la dernière échelle là, les 4 échelles. Dans la première échelle, les pays les plus riches, les plus industrialisés qui ont un niveau de vie plus bien. Dans la deuxième échelle, les pays qui ont un niveau de vie moyen. Dans la troisième échelle, les pays qui ont un niveau de vie qui est un peu bas. Et dans la quatrième échelle, les pays les plus dégradés. Eh bien, Haïti est tout de même la quatrième échelle là. Ça n'a pas fait plaisir. Ça ne va pas content. Mais maintenant, on y a comme un monde qui est en structure de le parti. Nous allons lancer nous, eh bien, il faut nous gouverner. Parce que nous, le mandat présidentiel, on ne peut pas changer, on ne peut pas changer Haïti, non, mais on va mettre Haïti sur rail. Mais là, nous sommes là, c'est 30 ans nous faisons. Pas de monde qui fait rien, non. Pas de chef d'État de bilan, non. Pendant ces 30 dernières années. Même qui a bilan, qui passable, pas même dépassable, non, mais on a dit qu'il est bon que tout le temps c'est libéral. Mais l'organe de bilan dans les libérales sont catastrophiques.
Malgré lui, mieux que ni pas Jovenel, ni pas Martelly, ni pas Aristide, même si Aristide, par exemple, fait un mandat présidentiel. Mais on n'est pas basé sur un bilan prière. Mais le bilan, c'est quelque chose qui pas bilan. Parce que le bilan comme président, il faut dire pendant 5 ans mandat, combien d'emplois créés, combien de campus universitaires fait, comment réhabiliter les hôpitaux, comment permettre que le niveau de vie soit meilleur. Eh bien, il va faire un homme ça. Mais si ça le fait, supérieur que ça le fait. Tu vas dire, il a le moins mal parmi les gens qui ne sont pas bons. Eh bien, ça eh bien, il faut changer les conditions. Ça. Et nous sommes capables de changer. Haïti a des ressources pour changer ça. Mais malheureusement pour nous, nous qui vont des affaires, ils n'ont pas les techniciens qu'il faut. Ils n'ont pas appliqué ni la science, ni la technologie. Ils ont été en faire courant, comme arriéré, et ils ont quitté le pays comme un pays arriéré. Donc, bataille pas le fait et pour la transformation d'Haïti, monde qui content et la prise de position déjà comme éditorialiste, comme journaliste, forcément pour la souveraineté. Et l'autre a présenté mouvement où tu parlais tout de la restauration de l'autorité et de l'État. Son discours, nous entendons les élus et yo gagné et qui ont pas fait ça là. Et la Constitution, toutes les âmes doivent faire ça. Mais malheureusement, ils ne vont pas utiliser. Les gens qui vont des affaires, ils ne vont pas utiliser. Ils vont quitter tout pour faire ça. Ils vont créer des conditions, ça gagne là. C'est les gens qui doivent pouvoir. Figurez-vous, un chef d'État arrivé, c'est les qui distribuent les âmes. Un député arrivé au pouvoir comme parlementaire, et puis il a fait base. Le cas de Beaufort Victor, c'est le cas typique. Il arrive comme député, et puis il monte un groupe de gang. Et c'est pas Fan Victor car là beaucoup plus connu. Mais vous pas qu'à député, pas qu'à sénateur distribuer des âmes. Dans le même du mouvement distribuer des âmes, eh bien là, pour restaurer l'autorité de l'État, eh bien, il faut cesser avec les gens de pratique ça. Au contraire, il faut permettre que la paix civile pays. Pour faire groupe armé, les gens qui ont des âmes, eh bien, il faut bannir le pays là-dedans et ça. Et on a fait ça. Okay. Nous avons tous les outils pour nous faire ça. Mais nous avons tellement de outils pour les affaires. Il va faire et puis quitter le pays à dégrader. Bandit à point d'âme. Parce que c'est pas bien. Vivre ensemble. Ce élève-là, nous devons vivre ensemble. On diplomate américain pour le Haïti. Mais comment l'État fait accepter pour un responsable venir coaliser un groupe de criminels? Eh bien, parce que l'État n'a pas de responsabilité. Et c'est pas mal faire ça, il y a un président, il y a un parlement, et puis pour un bon responsable venir mettre sous pied, pour faire coalition ensemble de groupes criminels. Parce que l'État quitte le groupe criminel après naissance, il quitte le perpétué, il quitte actuellement, et puis qu'on y a, il même venu attaquer le fondement même du pays. Nous pensons que son pays totalement effondré. Mais ça, c'est le monde qui t'a dirigé responsable. Justement, comment le mouvement patriotique 18 novembre comprend, appréhender question ça, qui vise justement pour restaurer l'autorité de l'État, ou se dit là, ma résumé, dans un pays où c'est gang qui a fait la loi, où c'est des terroristes qui ont fait la loi. Eh bien, vision est claire. Permettre que tout Haïtien vive normal, vive bien. On va pas faire un seul coup. Eh bien, il y a la police, il y a l'armée, eh bien, il faut restructurer nos formations, nos gestions. On va créer la police nationale depuis 1994, 94. Il faut la santé à rien. Il faut une nouvelle loi déjà. Il faut une autre loi encore. Parce qu'au fur et à mesure, le pays a avancé, on va prendre un ensemble d'obstacles. Mais il faut réaménager la loi. Il faut venir avec de nouvelles lois. On va dire, il y a ce ministère-là qui date de 30, 40 ans sur le Valais. C'est-à-dire que, on prend qui ça, Mounsa, on a géré comme président? Qui ça, Mounsa, on a géré comme premier ministre? Est-ce que son pays est géré? Eh bien, là, nous croyons que tous les outils là, tout les moyens là, c'est nous pour utiliser pour permettre que l'État reprenne le leadership dans le pays et puis pour nous créer une autre société, une société où on peut vivre. On va dans notre pays, tout jeune, on a une vision, on a une idée. Je n'envisage à le Mexique,
à la Brésil. Non. Haïti a ressources, Haïti a capacité pour permettre les gens qui disent là, pour utiliser la science et la technologie pour commencer par créer travail. Pour commencer le travail. Retourner la production. Depuis 1994, Haïti a abandonné la production. Et la production agricole et la production de toutes sortes. Nous au moins, nous avons 4 industries qui ont fait sucre. Je dis à la prévente sucre. Nous avons 2 usines qui ont fait l'huile. Il y a 2 usines qui ont fait montagne. Ça, c'est important la prévente huile. Depuis 1994, le 22 août, Haïti a signé des accords de Paris. Et puis c'est arrêt de loin nous signer. Nous retirons le pays à la production, le pays a été uniquement dans l'importation. Je dis à la, Madame Modom, nous avons 3 entreprises qui ont fait spaghetti. Nous avons une maquette de 18 variétés de spaghetti. En République dominicaine, sur la maquette, nous avons 9 à 10 variétés de spaghetti, toutes c'est les spaghetti dominicains. Alors pour qui ça nous oblige à acheter spaghetti dominicain, à acheter spaghetti italien. 3 entreprises qui ont fait spaghetti en ville, nous faisons des spaghetti. Mais depuis 1994, nous avons abandonné la production, nous étions uniquement dans l'importation, fonction avec de nouveaux programmes économiques. Et puis pour le pays à le souffle, on a que la production de toutes sortes. Nous sommes capables de changer le pays. Nous avons changé le pays, nous avons transformé Haïti pour une nouvelle société, pour nous vivre bien. Nous avons fait, nous n'avons pas fait pendant ces 30 dernières années, nous n'avons pas fait le qu'on y a. Ok, il faut arrêter sous question sécuritaire, puisqu'on a parlé de restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire comme responsable au mouvement politique, ou à passer de dénoncer à proposer. Et c'est pas un problème insoluble. Insécurité ailleurs, c'est nous devons résoudre pour avancer. Avancer avait dit pour organiser l'élection, avancer avait dit pour nous résoudre les problèmes des gens qui en battant chaud et moun qui dans misère parce que les dirigeants politiques, même dit les autorités et politiques surtout semblaient qu'il y a caché derrière problème d'insécurité pour pas manier et l'autre question est vitale pour l'avancement du pays. Et proposition c'est qui sale capable et vision qui s'allie pour nous résoudre le problème de sécurité. Madame Modom, vous utilisez la police. La police, c'est pour la sécurité des vies et des biens. L'armée là pour l'intégrité du pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Mais là où la police est faiblesse, eh bien, on avance l'armée. Même les États-Unis, lorsque le groupe pro-démarche au protocole Rapidol, c'est les autres appellent à la garde nationale. Si la garde nationale, vous avez fait appel à l'armée, ça veut dire que affaire pour dire pour les États-Unis décider que on va bien l'armée, ça crée comme ça. Ça crée comme ça. Pour la police, pour le directeur de la police, et pour le faut de autorisation à l'ambassade américaine. De quel droit? De quel droit? Parce que nous qui voulons des affaires, nous acceptons dictat l'ambassade américaine, d'accepter le dictat gouvernement américain, nous avons eu pour qu'on va l'autorisation pour l'armée. Quel que soit son cas au bout de Jovenel Moïse, il veut prendre courage à deux doigts, il dit non, nous allons faire l'armée. Et puis il fait, je dis à si nous avons la protection à l'aéroport, c'était grâce à l'armée. C'était la police qui a pris l'aéroport, c'est grâce à l'armée. Quel que soit le droit sous café Jovenel Moïse. Mais au moins, on peut mettre là, maintenant qu'on y a, il faut nous professionnaliser, il faut nous renforcer, il faut nous permettre que l'armée, même avec n'importe quel armée dans la Caraïbe, et puis pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et est-ce qu'on lit, d'ailleurs c'est sous le journal Le Nouvelliste, et déclaration ambassadeur et François en Haïti a fait, quand elle dit que Antoine Michaud et que la France lui-même est prêt pour capable vendre des armes et des équipements à la police nationale. L'un connaît une expérience qui était faite déjà avec Canada. Est-ce que pas connaît les autorités haïtiennes sont capables d'arriver jusqu'au bout dans des démarches avec Français? Est-ce que Français n'ont pas arrivé au moment, moi je dis parce que même genre avec Canadiens pour pas connaît pour faire retrait? Bon, pas connaît si arrivé là, si a fait retrait, et l'ambassadeur s'il dit, c'est parce qu'il connaît que il est prêt
pour être capable d'entrer dans un processus de vente d'armes et d'équipements militaires avec Haïti. Maintenant, ce n'est pas seulement la France qui gagne, ce n'est pas seulement le Canada qui est avec Israël, que les États-Unis qui bloquent par Haïti. Et puis l'autre pays qui presse si Haïti veut acheter après Haïti. Mais ça crée le fort d'autorisation Pentagone. C'est le Pentagone qui te fait une révolution pour Haïti. C'est le Pentagone qui te fait 18 ans. C'est les ancêtres qui te font. Au gros pays, c'est où pour organiser le pays, c'est pour affirmer comme un État. C'est pas notre pays. Je dis à les États-Unis, il y a plus de 26 milliards d'investissements dominicains. Combien de millions d'investissements en Haïti? Zéro. Anthony Blinken devait en Haïti en septembre 2024. Là, il veut, comme ça le dit, il dit, oui, on a pu force là et augmenter. C'est ça le pour Haïti, mission seulement. Alors, il traverse à rencontrer Ali Binader, eh bien, c'est électronique. Oui, il n'a pas invité. C'est plus électronique. Il dit, on va aider les Dominicains pour le cas d'acquisition. Pour mettre des usines, pour faire plus électronique, pour les groupes dominicains qui veulent vendre tout grand pays besoin de plus électronique. Parce que là, pour plus électronique, un grand pays, si le coût du plus électronique coûte $5 américains, là, acheter le Taïwan a vendu à $2. Et car au lieu de mettre combien d'heures pour faire plus électronique dans les grands pays comme la France, comme les États-Unis, ils ont acheté un Taïwan pour $2. Parce que Taïwan, ils veulent vendre vite, la Capricorne. Maintenant, là, on a besoin de faire la vie dominicaine, produit plus électronique. Mais on va faire quoi? Haïti de mission pour nous. Depuis 14 c'est mission à vous en Haïti. Mission civile, mission militaire, mission de médecine d'affaires, mais tout type de mission. Ça veut dire que nous savons, car qu'on a eu, nous n'avons rien à faire pour Haïti. C'est haïtien pour mettre le courage à des bras. C'est haïtien pour réorganiser le pays. C'est haïtien pour lancer le pays. On donne la production, il y a des hommes et des femmes dans les postes qu'il faut, et puis on garantit dans 5 ans la bonne pays. Ok. La bonne c'est dans le pays. Ok. Et na réaliste. Et de ça que l'ambassadeur français a fait et annoncé, bon, son bagage qui peut le faire à très court terme. D'ailleurs, il a annoncé que une délégation haïtienne qui parle en France dans le cadre des marches. Mais où se dit là, Haïti, ça aujourd'hui, avec dirigeants que nous gagnons, est-ce qu'elle est capable d'affirmer et comme l'État passer outre les 4 volontés des États-Unis? Bon, nous qui là, c'est pour ne pas dire des sujets, mais nous, on a gestion, nous, on a tout ça qu'il a fait, eh bien, nous tout effort, nous avons bien, au même temps, nous faisons ça, nous montrons que nous faisons ça, nous sommes même bien contents. Nous sommes bien contents, nous avons des délégations en France, ils ont identifié les armes et équipements que l'armée a besoin. Et puis, acheter, et puis, pour permettre que l'armée, comme institution, qui est sauvegarde du territorial du pays, est capable de gagner tout ça a besoin comme matériel, comme équipement, et puis, gagner pour capable de répondre à tous les besoins et à tout ça a gagné comme mission pour réaliser comme on l'armée moderne, comme on l'armée, le besoin qui peut vraiment répondre à tout besoin pays en matière militaire. Faut pas penser à suer arrière. On a parlé de dirigeants là qui dans quelques jours encore, dans moins de 2 mois, ils n'ont pas chef encore. Et tellement de casseroles. Oui, le mandat a arrivé enfin, il a pris fin 7 février. Alors même fois nous dit ça, le mandat du Premier ministre n'est pas limité. Le Premier ministre est au pouvoir jusqu'à ce que le président décide la Camille. D'accord? Et il y a bien, on ne peut pas dire, est-ce que le Premier ministre a parlé? Non, le Premier ministre n'a pas bien pour aller 7 février. Le secrétaire a bien pour aller 7 février. Le Premier ministre est en poste, et puis nous joignons un consensus avec la Cour de cassation. Parce qu'il faut nous passer. Nous, le CPT, ça va marcher. Quelqu'un 9, quelqu'un 5, 3, nous pas dans CPT encore après 7 février. CPT allait. Il faut un consensus, nous retournons la Cour de cassation, et puis avec un mandat clair. Avec un feuille de route clair, mais ça, que le nouveau président va le faire, pour l'exécuter, et puis, là, ça, nous connaissons que
il y a un mandat clair, mais ça la réalité pendant le mandat là. Résoudre la crise de sécurité, aménager, on sait, au niveau de l'État, ça peut l'aménager, et puis réaliser les élections pour permettre que le pays a retourné dans la normalité constitutionnelle. Et le Bono, l'échec du CPT, c'est pas l'échec du gouvernement? L'échec du CPT, c'est l'échec du gouvernement. C'est l'échec du gouvernement qui est l'échec CPT. C'est le CPT qui lui-même qui fait une élection ou bien choisit le gouvernement. Mais l'échec du gouvernement, c'est l'échec du CPT. Mais l'échec du CPT n'est pas l'échec du gouvernement. C'est ça pour nous comprendre. Maintenant, le gouvernement, il est en place, il n'est pas rien parce que le CPT n'a pas à la hauteur de mission. C'est le choisi ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui choisit toute mission. C'est le CPT qui choisit ministre. Est-ce que le choisi ministre le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement, mais sous l'autorité du CPT. C'est ça pour nous comprendre. Le chef, le CPT, c'est la présidence. C'est ça, le CPT. C'est lui-même. L'exécutif a deux bras. Il y a la présidence et la primature. Et c'est la présidence qui définit les grandes lignes, les orientations. Le gouvernement les applique. Maintenant, tout ça, c'est ce qui a été défini comme orientation, pas connaître. Si le gouvernement échoue par réaliser, la faute est contre au CPT. Mais pas au gouvernement. Non, pas au gouvernement. Pour le ministère a une responsabilité quand même, oui. Mais la faute majeure est contre ça sont belles blagues là. Ça sont belles blagues là. Le chef du gouvernement, il n'a pas de responsabilité dans l'échec là. Non, pas de responsabilité, non. Même la responsabilité majeure est contre le CPT. Parce que, écoutez bien, c'est pas le ministre qui choisit tout le monde qui est pénition. C'est le CPT qui a choisi, oui. Est-ce que c'est pas l'homme qui fait la Constitution? Est-ce que là, on a parlé d'un pays, nous avons responsabilité majeure, responsabilité mineure, nous avons exécutif, il y a deux têtes. Oui, il y a deux têtes. Ah ben, oui. Et à ce moment-là, pour qui ça? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus responsable que l'autre? Ah oui, parce que soit responsable, soit continuer à lancer ça. Écoutez, Madame Boulom, monde qui définit les grandes orientations dans le régime, dans le système, dans l'environnement, il définit par rapport à la vision, il définit par rapport à la tête de l'État. Ok? Maintenant, s'il choisit un Premier ministre, Jean-Jean Mounici, qu'on est capable pour la orientation définie, si le Premier ministre n'a pas de résultat, qui me dit responsable, c'est le CPT. C'est pas moi, non, responsable. C'est pas le Premier ministre responsable, non? Maintenant, le ministre du gouvernement, si on va appliquer tout ça pour être fait, c'est président, c'est secrétaire, on peut choisir. On ne va pas même pour lui, ça responsable, tout échec, tout le gouvernement, non? Donc, on prend certaines responsabilités. Mais la responsabilité majeure est pour le secrétaire. C'est lui qui choisit pour le ministre, c'est lui qui choisit le ministre. Donc, mais si c'est le Premier ministre qui quitte le fait comme ça, mais en retournant son bail qui arrivait là il y a quelques jours, certains membres CPTA qui devaient changer Premier ministre là, justement, nous avons là d'ailleurs, et Fridja qui dit c'est pour incompétence parce que lui-même n'est pas capable de délivrer. Oui, ça c'est le petit pali. Par rapport à le fonctionnement du gouvernement, eh bien, il doit allier avec l'autre membre du CPT pour te mettre la tête. Et pour te mettre au pouvoir. Avant de te mettre le premier, ça vous garder qui compétence administrative que le gagne. Parce que son poste de responsabilité, oui, le Premier ministre. D'abord, c'est même toute sa orientation que le CPT a définie pour l'appliquer. Et puis pour assurer que l'État fonctionne dans les meilleures conditions. Mais maintenant, si le ministre n'a pas de résultat, pour le ministère a une certaine responsabilité, mais la grande responsabilité est comme le CPT. Si le CPT arrive loin, ça a été défini comme mission, comme orientation, pour le ministère n'a pas accompli, on doit décider de changer pour le ministère. Alex Didier Fizemé était en poste après le 7 février avec son équipe. Il a capable de faire mieux que ça fait là pendant 20 mois. Non, mais pas oublier. On président provisoire quand même.
président provisoire, c'est à lui-même, avec la classe politique, nous chita ensemble pour déterminer comment le président fait choix d'un nouveau Premier ministre. Parce que à l'histoire, il est sur 13 mois là, mais qui ça donne comme résultat? Rien. Mais ça va dépendre de ça, acteur qui vraiment acteur majeur a décidé. D'accord. Parce que nous avons expérience et Premier ministre président déjà. Oui, nous faisons déjà, il doit avoir un résultat. Il doit avoir un résultat. Pendant cette 35 dernières années, le mariage président, Premier ministre, ça n'a pas de résultat. Il doit avoir un résultat. C'est quelques rares présidents qui n'ont pas fini fâché avec le Premier ministre. Fin a aussi passé environ, le premier mandat, il passe le Préval, et avant le Préval, il prend l'homme d'affaires, l'homme d'affaires qui gagne pour le Natal, ça finit mal. Il choisit, Michel, ça finit mal. C'est ça le peu de doigts, ça finit bien avec le Préval. Deux finit bien, deux finit mal. Deuxième mandat, il passe deux premiers ministres. Il passe Jean-Marie Chessal, Yvon Leptine. Ça finit mal entre lui-même et Jean-Marie Chessal. Et aujourd'hui, là, il même avec Yvon Leptine, il va parler. Ça veut dire que c'est pour monter, non? Ça n'a pas marché bien. Pour l'instant, nous faisons expérience ça pendant un bon bout de temps, mais ça ne marche pas. Ce régime n'est pas marché en Haïti. Quand nous clair, nous faisons analyser, nous regarder président, Premier ministre, ça n'a pas marché. Le président a toujours gagné une méfiance par rapport au Premier ministre. Même si il choisit, il va mettre un stipule sur le Préval. Michel Bernier pour le Premier ministre. Chaque fois après le conseil de gouvernement, la réunion du Premier ministre avec les ministres, le monde pour aller se donner, pour aller connaître. Et si ça décide, qui ça dit oui. Alors que, qui ça pour le ministre? Réunion avec les ministres, il a discuté, il a préparé, pour voir les chantiers que les responsables, comment il a aménagé. Et puis pour préparer le conseil des ministres. Ça c'est lui, contre le gouvernement. Mais préparer toujours aussi méfiance par rapport au ministère. Il veut le monde pour enquête, vous connaissez tout ça qui dit, ça Michel Bernier a dit à le ministre. Ça veut dire que c'est pour mon tour. Ça ne marche pas encore en Haïti. Bon, moi je dis, c'est bon, blague, il était capable de une blague, mais c'est sérieux, ça c'est pas marché finalement dans le pays. Parce que le Premier ministre tout-puissant et le Premier ministre président n'a pas marché, ou exécutif à deux têtes, président pas entendu avec le Premier ministre, finalement, mais qu'il a joué une formule qui marchait. Bon, eh bien, nous avons retourné la formule avant, ou un président uniquement par le Premier ministre. Ou bien, est-ce que nous allons limiter le modèle du régime présidentiel pur comme les États-Unis, en président, en vice-président? Le vice-président en régime présidentiel, il n'a pas d'attribution distincte. Il y a uniquement président dit fait ça le fait, président dit à représenter la représenter. Mais il n'a pas d'attribution distincte dans la Constitution. En régime. Ça dit que il pas représente un challenge pour le président. Il a, souvent c'est pas monter qu'on est élu ensemble président ou qu'on est ça. Mais il n'est pas représentant quel obstacle pour le président. Sauf si le président meurt en régime américain, le vice-président le remplace. Mais nous pas pendant toutes 200 ans, nous ne pouvons jamais faire expérience le régime présidentiel américain pour le dire. C'est nous qui avons inventé le régime présidentialiste. Nous sommes les premiers en Amérique. Même dit rien n'a pas marché, c'est que pouvoir exécutif n'a pas marché, et législatif n'a pas marché, parlement n'a pas marché, judiciaire n'a pas marché. Et résultat, c'est nous continuer là aujourd'hui. Le moine,
à essayer le monde pour capable continuer émission, continuer conversation. Nous sous Vision 2000 alors de la rubrique invité du jour. Invité nous c'est Lemoine Bono, analyste politique, mais nous avons parlé ça au début de l'émission, il franchit le pas parce que il a créé un mouvement politique et pour les capable continuer et bataille que la fait en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste, en tant qu'analyste politique. Mouvement politique, ça c'est le mouvement patriotique du 18 novembre et ça lui promet c'est que pour rompre avec ça le dévoiement de la pratique politique et il dit la paix proposer une autre alternative politique lui et franchit le pas en étant conscient que les politiques, les partis politiques, les dirigeants politiques, n'ont pas gagné bonne presse et que des journalistes eux-mêmes qui gagnent un capital et comme t'as dit là de sympathie. Allô? Oui. Ou là? Oui, moi t'as parlé, oui, ou t'es tombé, mais et c'était juste après questionnement, c'était, en fait, c'est pas rien même qui pas marché dans le pays. Oui, nous d'accord, nous avons un déficit de production, nous avons un déficit de crédibilité, et nous pas organiser le pays, nous. Faut nous d'accord ça, nous pas organiser le pays, nous. Maintenant, nous temps que je faut que nous fassions tout ça que nous pas faire. Faut nous relancer le pays. On dit qu'on a un déficit de crédibilité par rapport aux hommes politiques. Oui, mais déficit de crédibilité, ça c'est par rapport à un manque de résultats. C'est ça que fait, même nous pas d'intérêt, ici pas d'intérêt par aimer au chef de parti, ou pas aimer un homme politique. Mais si on passe au pouvoir, ou pas de résultats, eh bien, ça fait que la population, vous sentez que les gens antipathiques par rapport à la politique. Parce qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de service. Et nous allons avancer là parce que faut nous prendre 10 minutes pour nous parler d'un sujet important de décret ça que le Conseil des ministres a adopté hier, décret et sur la répression des délits de diffamation et de presse. Alors intitulé là c'est décret encadrant l'exercice de la liberté d'expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse. Mais avant de nous arriver là, deux trois questions et hier mon écho là, est-ce que vous avez écho à tout bon côté pas? Non, correct. Ou bien attendez, et il y a un congrès américain qui a adopté une loi qui demandait pour que des sanctions prennent contre des acteurs politiques, économiques et haïtiens qui eux-mêmes ont une collusion, de connivence avec des gangs armés. Ça veut dire qu'ils ont appuyé un peu plus sur cette arme et arme sanction qui bon, mon pose une question. Est-ce qu'on révèle l'efficace jusqu'à présent vraiment? Mon pas quoi du tout. Pas comme quoi là-dedans. Naturellement, je comprends qu'il y a des hommes politiques qui étaient impliqués avec gang, qui ont sanctionné. Bon, vous entendez ça. Mais si les États-Unis de Haïti, même Jean Talé d'Équateur, tu as dit Haïti déjà avec gang. Alors, pour consommation internationale, il y a annoncé une sanction contre Michel Martelly, une sanction contre la torture, une sanction contre Lambert. Oui, on a des sanctions ça. Mais si on devait de Haïti dans le domaine ça, mon cher, même l'Équateur a fait face à une situation difficile, il dit président Équateur, ouvrez-nous, et puis en demain, si Dieu veut, ils ont débarqué, et puis ils ont aidé l'Équateur. Vous comprenez? Ça veut dire que ah, bon, oui. Même temps, oui. C'est qu'on y a entendu, ok, d'accord. Oui, si on était l'ennemi, on t'a aidé nous. Même quoi que tout ça qu'il y a annoncé, sanctions contre des Haïtiens qui met les proches gang, c'est pour consommation internationale. Parce que pas bien, on met jusqu'au cou dans la question gang en Haïti. Parce que c'est pas moi, on dit. L'ambassadeur qui est en Haïti, Denis Henkens, est campé sous métropole, avec nos émissions avec Wendell, il dit chaque jour par la gang.
peut discuter ça déjà, ça ne vaut même pas la peine que nous retournions sur ça. Mais tout le monde connaît que les États-Unis, tout côté des organisations criminelles du présent, c'est les États-Unis qui montent frappe. C'est les États-Unis qui est proche avec la gang. Égal, même pas comme pour les États-Unis au sérieux, là, la dit la construction contre le monde pour gang, parce que gagnons de rapport très vite là-bas. Ça, c'est clair. Et décret électoral à l'éclair tout ça, les Haïtiens sanctionnés par les Nations Unies, ils ne sont pas capables de voter dans la prochaine élection, ils ne sont pas candidats et dans la prochaine élection, même qui vont analyser la décision ça. Bon, décret, en principe, nous avons une communication déjà que CVTA, le ministre justice, a bien poussé depuis ces gens qui sont sanctionnés par les Nations Unies, pas précisément les pays, non, les Nations Unies, et que le Conseil de sécurité prend disposition sur ça, il est capable de mettre l'action publique en mouvement contre le monde. Égal, c'est sous base ça qui fait que le décret électoral là, il prévoit tout le monde, citoyen, que les Nations Unies sanctionnées, eh bien, ils ont retiré de la civique. Mais pour retirer de la civique, il faut que son loi, il faut que c'est un tribunal qui peut sanctionner et qui dit qu'on est coupable, et puis laisse ça au perdu de la civile et politique. Mais là, il fait uniquement sous base des sections que l'ONU prend. Bon, et là, c'est comme ça nous donne. Oui, non, mais nous besoin d'entendre les responsables politiques là. On va aller plus loin, c'est qu'on s'entendait, nous ne pas condamner, qui contraire, bon, c'est vrai, Haïti, son pays membre de l'ONU, mais ça contraire à la loi pas nous. Il clairement dit, pour perdre du droit civil et politique, il faut condamner à une peine qui, j'en dis, bah là, une peine afflictive ou infamante, oui. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord, et que pas de loi haïtienne va sanctionner. Ils peuvent passer devant le tribunal, même quand ils étaient éclatés, ils ne sont pas candidats, mais ils vont même voter, on va retirer de la circuit, même quand là, ils vont un petit peu aller trop loin. Ils allaient trop loin, et ils ne sont pas d'accord du tout, ou tu ne dois pas quitter le candidat parce qu'on est sanctionné par l'ONU. Haïti est membre de l'ONU, et que c'est pour atteinte à l'intégrité même des Haïtiens, parce que leur associé à gang, ou bien un gang ZAM, ou bien un gang COB, ou facilité gang, eh bien, ou méritons peine. Même si on peut pas juger, il n'y a qu'à prendre décision sans se retenir, mais retirer même droit pour aller voter, pour que ça aille à l'autre. L'on dit, l'on associé à gang, il faut dire accusé ou associé à gang. Oui, accusé, mais dans la personnalité que l'ONU sanctionne. La mieux, société a été même si pas de tribunal qui a arrêté Mounzao, mais nous te connaissons que la société a clamé public qui a dénoncé Mounzao déjà. Des gens que l'ONU a accusés, des gens que l'ONU a sanctionnés. La société a été c'est pas seulement une accusation, sanction l'ONU, mais nous qui a clamé public qui a dénoncé, comme monde qui est associé déjà à comme monde qui. Moun qui concerné par décision de l'ONU, on a dit bon, là c'est Victor Profane, bon côté li amba parce que il prend l'élection avec les principaux chefs de gang. Oui. Pour les principaux chefs de gang, l'homme dans l'autre pays a sanctionné, il a saisi la voie, qui chef de gang qui vient comme à l'étranger? Qui chef de gang qui va le partir à l'étranger? Bon, là, comme on fait, nous entendons. Mais on n'est pas compris l'incidence. Donc, on va même occuper eux-mêmes. Cependant, les sont chefs de parti, les sont anciens sénateurs qui associent à des gangs et que le prend sanction contre lui, ça il y a un effet sur lui. Alors là, il y a un effet sur lui. Question là, est-ce que le mouvement là, l'a chauffé là pour participer à la prochaine élection? On a préparé pour nous présenter à la prochaine élection. C'est clair. Ok, ça veut dire parce que nous croyons qu'il y a de bonnes élections qui fêtent dans le pays l'année prochaine, en 2026, et le premier tour là, fixé au 31 août 2026, vous connaissez ça? Non. 31 août 2026, ça, comme CPT à Tabbaïs, CEP à pression, il va en date. Mais techniquement, CEP à clair, moyennement, conditions de sécurité garanties. Les a dit, il fait sortir calendrier, mais on dit moyennement, parce que je dis là, est-ce que c'est à calmer ton bec quoi de bouquet?
Est-ce que c'est EPA qui met ton centre de vote, première circonscription, deuxième, troisième circonscription? Eh bien, regarde là, nous ne pouvons pas tête nous mentir. En fait, 30 août, que c'est EPA TMTA, c'est parce que c'est EPA qui a mal pression pour faire un calendrier. Il n'y a pas de calendrier. Mais par contre, il garantit que l'élection n'a pas fait 30 août. Parce que pour l'élection faite, il faut d'abord conditions sécuritaires garanties. Alors, sous parlant de l'élection, c'est que le mouvement inscrit déjà au niveau du ministère de la Justice? Non, nous ne pouvons pas tout à fait, nous pouvons faire dépôt toutes pièces. Nous pouvons faire. Ok. Mais Gomba, je ne fin comprendre là. Vous dites, nous prenons l'élection, nous pas croire que l'élection est capable de faire, parce que, au fait, sous parlant de l'élection, c'est que vous préparez, c'est qu'on croit que élections capables de faire, et c'est de bonnes élections, des élections qui ne peuvent pas déboucher et sur l'autre crise encore, qui peuvent venir aggraver la situation. C'est ça. Non, mais il faut payer à faire élection. Moi-même, techniquement, je ne sais pas quoi le fait 30 août, parce que conditions sécuritaires pour garantir, et c'est que nous disons moyennant et qui situation sécuritaire correcte. Ça veut dire que même l'île, pour parler, qui veut garantir, il va pas faire l'élection 30 août. Il y a pas moins tout cas optimiste que l'élection va faire 30 août. Chef mouvement candidat, à quel niveau? Ah non, nous arriver là, nous montons structure là, nous allons enregistrer. Après ça, nous avons été des représentants, nous avons des coordinations dans tout le département. Après ça, nous avons fait congrès et c'est congrès qui va déterminer ça.